Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Les opérations les plus simples de réparation du moteur peuvent être effectuées par l'automobiliste lui-même, ce qui lui permet d'économiser les services des maîtres de la station-service. Dans ce cas, il s'agit de remplacer le joint situé sous le cache-soupape, qui recouvre la culasse par le haut et reflète l'huile moteur, pulvérisée par l'arbre à cames. Pour changer correctement le joint, le propriétaire de la voiture doit se familiariser avec certaines subtilités de cette procédure. Fréquence de remplacement des joints. Il n'y a pas de pression d'huile dans l'espace fermé sous le cache-soupape, car il y a de l'air à l'intérieur. Mais lorsque le moteur tourne, l'arbre à cames, dont les roulements sont fortement lubrifiés, projette de nombreuses petites gouttelettes dans toutes les directions. Une fois sur les parois intérieures, l'huile retourne dans le carter. S'il y a le moindre écart entre le matériau d'étanchéité et les surfaces adjacentes, le lubrifiant s'échappe inévitablement. Quand le joint de couvercle de soupape doit-il être remplacé? Si des traces ou des fuites d'huile moteur sont constatées sur les parois latérales de la culasse. Lors du montage de l'unité motrice. Après une révision. Lorsque des défauts du joint sont détectés lors de diverses réparations impliquant le démontage du couvercle, il arrive que des automobilistes inexpérimentés endommagent accidentellement le joint à l'aide d'un tournevis ou d'autres outils. Dans ce cas, il est préférable de changer l'élément, car les tentatives de colmatage de l'espace avec un produit d'étanchéité ne donnent généralement pas de résultat. Au bout d'un certain temps, la graisse pénètre vers l'extérieur à l'endroit où le joint a été endommagé. L'usure naturelle de tout matériau de joint est la perte d'élasticité. Les joints en caoutchouc ou en liège s'étiolent et se fissurent, ce qui provoque l'apparition d'espace entre les brides du bouchon et la culasse. Ce n'est pas un défaut critique, mais c'est assez désagréable. Les parois du moteur sont couvertes d'huile et de saleté. Si le joint usé n'est pas remplacé, il devient difficile de détecter les défauts d'autres pièces associées à des fuites. Il est difficile de remarquer des fuites sous le couvercle de distribution ou la pompe lorsque l'ensemble du moteur est déjà aspergé d'huile. Il n'est donc pas recommandé d'utiliser la voiture pendant une longue période avec un joint de couvercle de soupape défectueux. Préparation du travail. Le remplacement du joint de couvercle de soupape s'effectue dans n'importe quel endroit pratique, dans un espace ouvert ou dans le garage. Il n'est pas nécessaire de vidanger la graisse du moteur ou l'antigel. Quels sont les outils nécessaires au démontage? Une tête avec une rallonge et un collier, correspondant à la taille des boulons de fixation du couvercle. Un tournevis à tête plate et un tournevis cruciforme. Des pinces. Des chiffons. Le travail est effectué sur le groupe électrogène refroidi à une température confortable. Si vous n'avez pas le temps d'attendre que le moteur refroidisse, procédez au démontage en portant des gants en tissu pour protéger vos mains des brûlures. Avant le remplacement, préparez les consommables suivant: un nouvel élément de joint choisi en fonction du modèle de la voiture. Des joints toriques sur les boulons, utilisés sur certaines marques de voitures. Un produit d'étanchéité haute température et un dégraissant, par exemple du White Spirit. Il n'est pas nécessaire d'utiliser des produits d'étanchéité pour traiter le joint avant l'installation. Par exemple, sur les moteurs classiques VATS 2101-07, le joint n'a pas besoin d'être étanchéifié. Sur les moteurs à 16 soupapes dotés d'une bride plus large, l'utilisation d'un produit d'étanchéité est souhaitable, mais pas nécessaire. Conseil. Ne vous précipitez pas pour acheter et remplacer un joint qui fuit un peu d'huile à un moment donné. Vérifiez d'abord et serrez les raccords filetés. Peut-être que le produit d'étanchéité s'est assis et que le serrage des boulons l'a desserré. Si l'opération n'a rien donné et que la sueur apparaît toujours, il faudra remplacer l'élément d'étanchéité par un nouveau. Instruction pour le remplacement. Avant de commencer le travail, ouvrez le capot et voyez quels sont les éléments qui peuvent gêner le démontage du couvercle de soupape, de la bride d'assise de la culasse. En général, il est nécessaire d'enlever ces pièces avant le démontage: le conduit d'air allant du corps de papillon au filtre à air. Le boîtier de l'élément filtrant lui-même. Le câble reliant l'actionneur du papillon à la pédale d'accélérateur. Le tuyau de ventilation du carter. Les faisceaux de câbles. Une fois que vous avez pris connaissance de l'ampleur du travail de démontage, recherchez les clés et autres outils manquants. Avant de changer le joint du couvercle de soupape, prenez un chiffon et essuyez soigneusement toutes les surfaces où l'huile du moteur s'est infiltrée. Procédez ensuite au démontage dans l'ordre suivant: débranchez le câble de la pédale d'accélérateur, déconnectez les conduits et les connecteurs du faisceau électrique traversant le moteur par le haut. Si nécessaire,
Retirez le filtre à air avec ondulation. Desserrez et dévissez tous les boulons, ou écrous, qui maintiennent le couvercle sur la bride de la culasse à l'aide d'une tête à douille munie d'un collier. L'ordre de dévissage est arbitraire. En saisissant le goulot d'huile et l'extrémité de la pièce avec les mains, retirez-la avec précaution et mettez-la de côté, en tournant la bride à l'envers pour éviter toute fuite de graisse. Retirez le joint et éliminez tout résidu de joint de la zone d'assise. Utilisez un chiffon pour nettoyer les éventuelles gouttes d'huile. Avant d'installer un nouvel élément de joint, la bride du couvercle doit également être soigneusement nettoyée de toute trace d'huile. Si le joint doit être scellé, traitez les deux surfaces d'appui avec un produit dégraissant. Profitez de l'occasion pour inspecter les pièces situées sous le couvercle de la soupape afin de déceler toute trace d'usure et de couleur de la graisse. Vérifiez la tension de la chaîne de distribution. Recommandations. Sur certaines marques de voitures étrangères, comme Daewoo, une soupape spéciale est intégrée au couvercle. À un certain moment, elle libère les gaz de Carter qui sont envoyés en post-combustion. Lavez bien cette valve avec de l'essence et soufflez-la avec de l'air comprimé. Le joint est installé dans l'ordre inverse. Si nécessaire, les deux sites sont lubrifiés avec un produit d'étanchéité, puis l'élément est placé sur la culasse et pressé avec le couvercle. Les boulons sont serrés avec une faible force afin de ne pas faire sortir le nouveau joint. Le serrage doit être effectué en deux étapes, en essayant de suivre un schéma simple. D'abord serrer quelques boulons du milieu, puis passer au bord de la culasse. Le schéma de serrage des fixations du moteur à 16 soupapes est illustré sur la figure. Si, après l'assemblage et l'essai de fonctionnement, des fuites d'huile sont constatées, essayez de serrer davantage les boulons. Le dernier recours consiste à appliquer sur le joint un produit d'étanchéité haute température.